Zaiko, comment ça marche? Je m'appelle Rémi et je suis le cofondateur de Zaiko. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en seulement quelques minutes comment créer votre propre support interactif Zaiko. Afin de créer son support Zaiko de manière efficace, revoyons ensemble le concept derrière Zaiko. Pour ce faire, plongeons directement dans un cas concret. Nous voilà dans un exemple concret de présentation commerciale. Alors ici, on est dans le cas d'une présentation d'une agence de com, de design. Le principe de Zaiko, c'est d'avoir en 1 à 3 pages vraiment une vue d'ensemble, tous les éléments essentiels que l'on veut informer, que l'on veut transmettre à ses clients, ses prospects, ses collaborateurs. Ici, on voit en un coup d'œil qu'on a en fait 8 services, 4 à gauche, 4 à droite, et qu'on a un descriptif de l'entreprise au milieu, 3 choses qui les différencient de leurs concurrents, quelques clients et des témoignages. En un coup d'œil, si on lit ça, on a déjà compris vraiment l'essentiel en ce qui concerne cette entreprise. L'idée, évidemment, c'est de ne pas se limiter qu'à ça. C'est de pouvoir aller dans le détail en fonction de ce qui nous intéresse. Imaginons que moi, je suis intéressé par tous les aspects graphic design de cette entreprise. Il va me suffire maintenant, pour plonger dans le détail, tout simplement, de cliquer en fait. Donc imaginons ici que je suis intéressé par le graphic design, je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, ce qui s'est passé, c'est que mes 3 pages qui étaient mises horizontalement sont mises verticalement, 1, 2, 3. J'ai en surbrillance rose l'endroit où est-ce que j'ai cliqué, et j'ai une nouvelle page qui est apparue à l'écran, avec plus de détails par rapport à l'endroit sur lequel j'ai cliqué, c'est-à-dire ici par rapport au graphic design. Alors ici on voit que le graphic design, on m'explique qu'il y a une partie logo et branding, brand identity et business card. Imaginons que moi je suis intéressé par le logo et branding, je clique et de nouveau j'ai une nouvelle page qui apparaît. Et on peut continuer en cliquant à plonger toujours plus loin dans le détail. Et on a les pages qui restent, ici on voit, dans le visuel, les unes à la suite des autres, reliées par un lien. Alors, avoir comme ça les pages qui restent, de manière très graphique, ça permet 2 choses. 1, ça permet de ne pas se perdre dans notre lecture, et ça nous permet de pouvoir remonter dans les différents niveaux de détail en fonction de ce qu'on a envie d'aller chercher comme information. Imaginons qu'ici j'ai trouvé mon information précise, maintenant je n'ai plus besoin d'aller revoir dans logo et branding, donc j'ai envie de remonter directement sur les 2 autres options que j'avais. Si je clique sur la page, hop, je suis remonté, et maintenant je vais pouvoir aller explorer d'autres éléments. Et si je souhaite revenir à la base du document pour aller voir un autre service complètement différent, il suffit de cliquer sur les 3 premières pages. Et me revoilà sur la base du document. Donc voici ici en quelques dizaines de secondes vraiment le concept derrière Zaiko. Maintenant qu'on a bien ça en tête, on va pouvoir voir comment construire son propre support interactif Zaiko très rapidement. Nous voilà sur la page d'accueil de l'outil Zaiko. Alors par défaut, on arrive sur la partie récent, où on va retrouver tous nos fichiers, nos supports interactifs Zaiko. On peut rechercher un support interactif par nom directement via cette barre. On a ensuite différents sets de templates répartis par catégorie, commercial, marketing, rapport, formation, réunion, académique. Imaginons ici que moi je suis intéressé de démarrer avec un template commercial, je clique dessus. Et là je vais retrouver les différents templates commerciaux qui sont des cas concrets qu'on a créés à partir de documents vraiment clients qu'on a fait. On a évidemment anonymisé les contenus, mais ça permet d'avoir vraiment des documents très complets avec des structures bien réfléchies sur lesquelles vous pouvez directement partir pour gagner vraiment beaucoup de temps. Et vous n'avez plus qu'à personnaliser ces différents templates. Alors si vous avez la version gratuite de Zaiko, vous aurez certains ici templates que vous ne pourrez pas accéder. Alors dans le cadre de ce tuto, nous on va s'intéresser à ce bouton, donc nouveau support, qui va permettre de démarrer dans un support vierge, donc vide. Vous voyez qu'il y a le bouton charger un support, le jour où vous devrez charger un support Zaiko. Vous avez ici les 3 petites barres qui vont vous ouvrir des paramètres plus avancés. Vous avez ici la petite maison pour vous permettre de plonger dans l'éditeur, donc éditer un document. Et quand vous serez dans l'éditeur, de revenir sur la page d'accueil. Et ici le petit chapeau pour pouvoir activer les tutos si vous avez besoin d'aide. Alors nous, ici, on va directement plonger dans un nouveau support en cliquant sur le bouton mauve ici, nouveau support. On est parti. Tout d'abord, faisons un tour d'horizon de l'interface. Alors on retrouve en haut à gauche, ici un icône de roulette qui va correspondre aux paramètres dédiés au document au global, c'est-à-dire on va retrouver la police qu'on va utiliser, la taille de police, etc. On a à côté ici le titre du document qu'on peut en double-cliquant venir modifier, donc ici je peux par exemple appeler ça démo, si je presse sur Enter, comme ça c'est valide le nom de mon document. C'est notamment ce nom qui va se retrouver sur votre page d'accueil avec tous vos documents Zaiko. On a ensuite 4 premiers boutons ici. Alors le premier c'est pour créer un nouveau fichier vierge, ici c'est pour charger un document, et pareil ici, mais via un lien. On a ici un bouton pour sauvegarder. Donc par défaut, les documents Zaiko se sauvegardent automatiquement toutes les 5 minutes.
Maintenant, voilà, si vous souhaitez, vous avez fait une modification et vous souhaitez la sauvegarder et ne pas attendre les 5 minutes, vous faites tout simplement CTRL S, pomme S avec votre clavier ou vous cliquez sur ce bouton pour enregistrer la modification. Vous avez ensuite le bouton pour dupliquer ce document et pouvoir partir de celui-ci pour créer d'autres documents par exemple. Vous avez ici le bouton pour revenir en arrière sur une opération que vous auriez effectuée et celle-ci pour aller la refaire, donc c'est le fameux CTRL S, CTRL Y. Et on a ici un bouton pour exporter le document Zeiko au format PDF. On a ensuite ici le bouton partage qui va vous permettre de partager le document Zeiko que vous aurez créé avec votre audience, suivant plusieurs paramètres. On y reviendra plus tard. On a ici les 3 mêmes boutons que sur la page d'accueil. Et on retrouve ici 4 autres boutons. Donc on a le bouton orange qui va nous permettre de zoomer, d'aller en arrière, de fit à l'écran, l'interface, enfin la page. On a ici un bouton rose, rouge, qui nous permet de voir tous les endroits cliquables lorsqu'on clique dessus. Donc ici on n'a encore rien créé, donc on va rien voir, mais on y reviendra plus tard. On a ici le bouton pour passer justement en mode édition, donc de pouvoir créer du contenu. Si je clique dessus, on voit qu'il y a 4 autres boutons ici, justement pour créer du contenu, qui vont apparaître. Et maintenant mon bouton est devenu vert. Et alors ce bouton, il va permettre de repasser en vue lecture, donc comment les lecteurs vont voir le document. Donc c'est pas la même vue, il y a vraiment une vue pour créer le contenu et une vue où on voit le document. C'est 2 vues différentes. Et pour passer d'une à l'autre, il faut cliquer sur ce bouton. On a ici le bouton présentation, qui est une 3e type de vue, donc il y a la vue lecture, édition et présentation. Présentation, la différence par rapport à la vue lecture, c'est qu'on va avoir des fonctionnalités en plus et l'interface qui va venir s'épurer. Donc on va avoir tous les boutons qui vont s'en aller. On verra ça plus tard. Alors ici maintenant, revenons sur les 4 boutons qui sont apparus quand je me suis mis en mode édition, donc pour créer du contenu. Alors on a en premier le texte, qu'on peut intégrer dans le document Zeiko, du texte, des images, vidéo, forme qui correspond également aux icônes. Et on a ici un outil spécial qu'on appelle bloc qui va servir notamment à grouper plusieurs éléments. Alors maintenant, on va repasser en revue rapidement les différents éléments et vous montrer comment créer les fameuses pages de détail, les fameuses pages interactives derrière le support Zeiko. Voyons comment insérer du contenu. Alors commençons par le texte. Il suffit d'aller en haut à droite où on va retrouver ici l'icône texte. Je clique dessus, clic gauche, je vois que mon curseur devient une croix, ce qui m'indique que je vais pouvoir tracer l'endroit où je souhaite que mon texte apparaisse. Donc ici je vais maintenir clic gauche, relâcher, et là on voit que j'ai une interface d'édition de mise en forme du texte spécifique au texte qui est apparu, et ici je vais pouvoir écrire mon texte, par exemple ici les énergies. Je vais pouvoir par exemple augmenter la taille de la police, mettre en gras, etc. Si je clique à côté de la zone grise ici de ma zone texte, ça va fermer l'interface d'édition et je ne vais plus voir ma zone texte. Si je passe ma souris ici, elle va réapparaître. On voit un cadre noir qui se met, ce qui m'indique que si je maintiens avec clic gauche, je vais pouvoir déplacer ma zone texte où je le souhaite. Je vais pouvoir également redimensionner ma zone texte. On voit que les petits carrés ici, en maintenant clic gauche ici, à gauche, à droite pour la redimensionner et venir la positionner où je le souhaite de façon simple grâce à des encres rouges qui s'affichent. Si je redouble-clique dessus, j'ai de nouveau mon interface d'édition spécifique au texte qui s'ouvre. Alors la différence de Zeiko par rapport aux mises en forme classiques de texte, c'est qu'on peut rendre n'importe quel texte cliquable et lié à une page de détail. Alors dans Zeiko, une page de détail s'appelle une Z-page. Alors pourquoi une Z-page? Parce que vous allez le voir, quand on crée une page de détail, il va y avoir un lien entre la page originelle et la page de détail qui va se créer. Et ce lien va faire un Z, et également c'est cohérent avec le nom Zeiko, ici, du support interactif. Alors, pour créer une page de détail, c'est simple. Je sélectionne le texte que je souhaite qu'il devienne cliquable en maintenant clic gauche et en prenant le texte. On voit que le bouton devient rose, cette page, je clique dessus. Là, on voit que ma page se dessine derrière. Je vais pouvoir donner un nom à cette page de détail, à cette page. Pourquoi on lui donne un nom? Parce que ça va permettre potentiellement de pouvoir référencer cette page à d'autres endroits du document. Donc ici, je vais l'appeler en détail sur les énergies. Énergie. Créer une Z-page. Et voilà, on voit que j'ai ma nouvelle page ici blanche qui est reliée à ma page d'origine où je vois à mon texte les énergies qui est devenue en surbrillance rose pour m'indiquer qu'elle est liée à cette page. Voilà pour le texte. Passons maintenant aux images. Au niveau des images, c'est pareil, donc je vais venir cliquer sur Images, tracer l'endroit où je souhaite avoir mon image. Ici, on va voir l'interface d'édition qui se met de nouveau à côté, dédiée aux images. La première option, c'est tout simplement de cliquer sur le plus pour aller chercher une image sur mon ordinateur. Imaginons ici que moi je vais prendre l'énergie, je prends l'image d'un soleil pour mettre en avant l'énergie solaire.
On voit que j'ai des options où je peux venir relier l'image, faire qu'elle couvre entièrement la zone. Je peux mettre une légende en dessous de l'image. Je peux mettre un lien vers un site, un lien externe internet sur l'image. Et je peux également faire en sorte que cette image devienne interactive, comme le texte, en cliquant sur ce bouton. Donc si par exemple je le fais, je vais de nouveau pouvoir créer une nouvelle page de détail liée à cette image, soit en donnant un nom, soit en allant chercher ici dans les pages que j'ai déjà créées. Pour l'instant, j'ai créé qu'une seule page. Donc ici, je vais créer encore une page de détail encore plus loin dans le détail. Donc c'est le principe des échos d'aller toujours plus loin dans le détail. Donc ici, on était dans le soleil et ici, je vais peut-être parler justement des panneaux solaires. Tac, voilà. Et donc on voit que mon image est devenue en surbrillance ici. Et on a une nouvelle page de nouveau qui est apparue à l'écran, reliée aux pages précédentes. Alors maintenant, passons à la vidéo. De nouveau, je clique sur vidéo, je vais tracer ma vidéo. Alors là, j'ai qu'une option pour la vidéo, c'est d'aller chercher un lien YouTube et de me dire copier-coller ici. Et instantanément, la vidéo va être disponible sur le support. Donc ici, moi, j'ai été chercher un ancien tuto justement sur Seiko. Je vais venir copier-coller l'URL tout simplement de la vidéo YouTube. Je fais coller ici, CTRL-V pour coller mon lien vidéo YouTube. Là, je fais une fausse manip, donc si je remets tac, coller, et là, je fais Enter. Et ici, je vais avoir ma vidéo qui est apparue dans Seiko et que je peux venir changer la taille, redimensionner où je le souhaite. Voilà pour la vidéo. Pour les formes, de nouveau, je vais venir cliquer sur Forme, tracer l'endroit où je veux avoir ma forme. On peut faire des triangles, on a un rectangle pour défaut, on peut changer les formes de base. Ça peut être utile pour faire des boutons, pour faire des illustrations. On retrouve ici tous les icônes qui sont très utiles pour venir illustrer du texte. On peut venir changer la couleur de l'intérieur, du contour, venir rechanger la taille. Tout ça est très usuel et très pratique. Alors le but du bloc, c'est de venir grouper les éléments ensemble pour pouvoir les déplacer et pouvoir aussi vraiment créer des sortes de groupes. Donc pour vous montrer, donc si je clique sur bloc, l'idée c'est de venir encapsuler les éléments que vous voulez grouper ensemble. Donc par exemple, j'ai envie de grouper ces deux éléments, donc je vais tracer un bloc autour. On voit qu'il y a un bloc mauve autour. On voit que j'ai trois options. J'ai une option de zoom pour pouvoir zoomer sur ces éléments. Donc ça, on va le voir juste après. Quand on active le mode présentation, ça permet un zoom. On peut verrouiller la zone. Donc on voit qu'en haut à gauche, il y a un petit cadenas qui vient de se fermer. Et on peut ajuster ici le bloc aux éléments à l'intérieur. Donc si je clique dessus, on voit que pouf, le bloc s'est resserré autour des éléments à l'intérieur. Alors le bloc ici, vu qu'il est verrouillé, si je clique, donc si je ferme l'interface d'édition ici, je clique sur un élément, vu que j'ai verrouillé le bloc, je ne peux pas accéder à son interface d'édition. Il faut que j'aille débloquer le bloc. Donc le cadenas est en haut à gauche, ici bon, sur fond noir on voit bien, mais si je clique, hop, ça débloque. Et là, si je redouble-clique sur la vidéo, je peux de nouveau venir changer, par exemple celle-ci. Donc si je passe ma souris à l'endroit où il y a le bloc, il y a l'encadré mauve qui s'affiche. Donc si je clique dessus, maintenant, et que je clique à l'intérieur du bloc, mais pas sur un élément le composant, je vais pouvoir bouger les éléments à l'intérieur de celui-ci ensemble. C'est vraiment ça l'intérêt du bloc. Et si je fais par exemple CTRL-C, je clique en bas de la page CTRL-V, je vais pouvoir dupliquer les éléments comme ça très facilement aussi grâce au bloc. Alors il y avait une autre option sur le bloc, donc si je redouble-clique dessus pour faire apparaître l'autre option, c'était activer le zoom. Il y a également l'option Z-Page, c'est-à-dire qu'on peut rendre en fait un bloc, donc c'est-à-dire ce morceau de page là, cliquable, et de telle façon que ça renvoie vers une page de détail dédiée. Donc ça peut être très pratique pour rendre vraiment des morceaux de documents cliquables et qui renvoient vers une page spécifique. Parce que par exemple, si j'avais envie de rendre cliquable à la fois la vidéo et l'icône, pour ne pas devoir mettre une page de détail, une Z-Page sur la vidéo et sur l'icône, il me suffit de faire un bloc, comme ça je le fais, qui encapsule les deux, je le fais sur le bloc et je le fais une seule fois. Et comme ça, en une seule fois, je peux rendre toute cette zone-là cliquable et qui renvoie vers une page spécifique. Donc voyons la dernière option qui est activer le zoom. Si j'active dessus, pour voir cette option, il faut que je passe en mode présentation. Donc c'est le fameux bouton en bas à droite ici qu'on n'a pas encore cliqué. Je clique dessus. Là, on voit que mon interface d'un coup vient de s'épurer. Donc j'ai perdu les boutons, on a enlevé les boutons. Et maintenant, si je passe ma souris à l'endroit où j'ai activé le zoom sur mon bloc, on voit que mon curseur devient une sorte de chevron qui m'indique que si je double-clique, je vais zoomer sur cette partie. Vous voyez, ça zoome très très fort. Donc ça permet d'emphaser des points lorsqu'on présente. Et si je redouble-clique, je vais reprendre la vue d'ensemble sur ma page entièrement. Pour quitter le mode présentation, il suffit d'aller en bas à droite. Pour pouvoir naviguer dans le document, donc accéder aux pages de détail en mode édition, ce qui est très pratique, c'est de cliquer sur le bouton ici, afficher les Z-Pages, où vous allez voir justement une petite page qui pulse à tous les endroits cliquables, et si vous cliquez dessus, vous allez descendre directement dans les pages de détail. Donc je vois ici que j'ai ma page de détail en haut à droite dans mon image, et je suis revenu où j'étais avant. Une autre façon de faire,
Donc si par exemple je reviens ici, si je double-clique sur l'image dans l'interface d'édition, et que je reclique sur ma petite miniature d'image ici, pour avoir cette image spécifique, je vois que j'ai un petit 1, parce que j'ai déjà créé une Z-page dessus, on peut en avoir qu'une, et si je clique dessus, je vais avoir justement ma Z-page, que je pourrais par exemple enlever, délier de cette image, mais si je clique dessus, je vais pouvoir descendre de niveau de détail. Donc c'est une autre façon de faire pour descendre dans le détail. Alors évidemment, pour vos lecteurs, eux, ils vont être dans un mode différent de lecture. Ils vont être dans le mode justement lecture, ils ne vont pas pouvoir éditer le texte. Et pour voir à quoi ça va ressembler et se mettre dans leur peau, il suffit de venir cliquer sur l'œil vert ici. Donc quitter le mode édition et passer en mode lecture. On voit que le bouton est devenu bleu ciel pour revenir sur le mode édition. Donc là, si je reclique, je reviens en mode édition. Si je reclique, je reviens en mode lecture. Et en mode lecture, si je clique sur le texte, vu que je ne peux pas l'éditer ici, parce que je me mets dans la peau du lecteur où je ne peux pas l'éditer, mais par contre, on voit que quand je passe ma souris sur le texte, on voit une petite main cliquable parce qu'effectivement, je peux directement cliquer sur le texte pour accéder à la page de détail. Pas forcément besoin d'avoir cliqué sur la page rouge quand on est en mode lecture. Cliquez n'importe où sur l'image et me voilà arrivé dans ma niveau de détail où j'étais arrivé tout à l'heure. Alors, un point qui nous reste à aborder, c'est la base de documents Zaiko. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on crée une Z-page, on a à chaque fois une seule page qui apparaît. Mais en réalité, on peut avoir plusieurs pages côte à côte, mais uniquement à la base du document. Si je reviens à la base, donc je remonte. Ici, en fait, j'ai une seule page, mais à la base d'un document Zaiko, on peut avoir jusqu'à 3 pages. Et pour pouvoir ajouter les pages suivantes, si on a besoin de plusieurs pages supplémentaires pour démarrer l'arborescence, il nous suffit d'aller ici avec ma souris un peu à droite. Donc ici, je suis en mode lecture, donc je ne le vois pas. Donc, il faut que je repasse en mode édition. Je vais sur le bleu ciel. Ici, si je repasse ma souris maintenant à côté de la page, je vais avoir un plus qui va me permettre de venir ajouter jusqu'à 3 pages à la base du document. Et si je veux la supprimer quand il n'y a pas de contenu dessus, il y a une petite croix en haut à droite. Je clique dessus, je vais pouvoir supprimer la page. Donc, il y a vraiment à la base du document Zaiko, ça peut aller de 1 à 3 pages. Par contre, à chaque fois qu'on clique pour descendre dans le détail, comme par exemple ici, c'est toujours une seule page à la fois. Voilà pour ce qui est au niveau de la base du document et des différentes pages qu'on peut avoir. Alors maintenant que le support Zaiko, imaginons, est terminé, il va falloir le partager à votre audience. Alors un document Zaiko, ça se partage exactement comme un lien de vidéoconférence, donc via un lien que vous allez pouvoir partager par mail. Alors pour partager un lien Zaiko et créer le lien Zaiko, il vous suffit de cliquer sur l'icône ici. Là, vous allez pouvoir avoir des options pour pouvoir partager votre document. Ici, vous allez pouvoir cocher autoriser la lecture publique, ce qui va permettre aux personnes avec qui vous allez partager le lien de pouvoir accéder à votre support Zaiko sans devoir se créer de compte sur Zaiko. Ils vont pouvoir, que ce soit en l'ouvrant sur leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur, y accéder sans rien devoir télécharger de manière quasi instantanée. Pour vous montrer, je coche autoriser la lecture publique, je fais copier le lien de partage, ok. Ici, moi, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée pour faire comme si j'étais un lecteur qui n'a jamais ouvert de document Zaiko. Je vais venir coller l'URL, donc c'est cette URL là que vous allez avoir dans votre presse-papier et que vous allez pouvoir transmettre par mail en faisant coller, en faisant CTRL-V. Et donc vous voyez que dans ce lien, vous allez retrouver en fait le nom de l'entreprise, donc ici moi Zaiko, le nom de votre document, et ici un code secret, justement, qui va permettre que toute personne si quelqu'un essaye d'accéder à votre document, ce sera impossible pour lui de le trouver, car c'est vraiment un code secret, il faut connaître ce code, et c'est pour ça que c'est uniquement aux personnes à qui vous allez transmettre le lien qui vont pouvoir accéder à votre document. Alors, une fois que la personne va recevoir le lien par exemple par mail et cliquer dessus, voilà ce qui va se passer. Ça va directement charger le support sur son ordinateur. Ici, moi je suis en mode sombre, c'est pour ça qu'autour c'est noir, et ça prend les paramètres par défaut des utilisateurs. Donc si vos utilisateurs, vos lecteurs sont en mode clair, ils ont une interface claire autour. Il y a une petite ici pop-up qui va avec un guide qui va vous expliquer, à votre client que c'est un support interactif, donc il faut penser à cliquer. Ok, il va cliquer sur j'ai compris. Il y a une petite pop-up ici qui va lui expliquer qu'il va pouvoir cliquer sur ce bouton pour voir tous les endroits cliquables. Et effectivement, on voit la petite page qui pulse, donc il va pouvoir cliquer. Et là, il y a une autre pop-up pour lui dire qu'il peut cliquer sur les pages précédentes pour remonter. Et voilà, là on est parti vraiment comme le document qu'on avait créé où je vais pouvoir en cliquant naviguer dedans. Ici, je suis en mode sombre. Si le client lui était en mode clair, ce sera en mode clair, mais dans tous les cas, il peut cliquer sur les 3 petites barres ici pour pouvoir venir changer les options. Donc par exemple ici, moi je vais pouvoir passer en mode clair pour voir un fond, un background clair autour. On voit qu'il y a un petit tutoriel qui va en fait relancer le petit gif ici. Et il y a également la langue de l'interface, donc des boutons ici. Ici, il y aura le call to action de votre entreprise. C'est une option que vous pourriez choisir. Je vous l'expliquerai dans des tutos un peu plus avancés. Sinon, n'hésitez pas à venir nous poser la question. Et ici,
et la possibilité d'éditer le document. Alors, si par défaut, vous n'avez pas autorisé l'édition du document, quand la personne va cliquer ici, on va lui demander de se connecter et on va vérifier si elle a bien le droit. Et si elle n'a pas le droit d'éditer parce que vous n'avez pas renseigné son mail, elle aura la permission refusée et elle ne pourra pas modifier votre document, bien entendu. Alors, si je reviens maintenant sur notre document ici, dans les autres options de partage, une autre option, c'est que vous pouvez justement mettre ici un mail. Donc, imaginons ici, moi, que je vais mettre mon associé. Il y a le mail contact@zeiko. Je vais cliquer sur ajouter. Et là, mon associé va pouvoir, ici, je vais donner la permission lecture de ce document. Donc, ce qui veut dire que quand il va se connecter sur son compte Zeiko, il va voir dans sa page d'accueil le document Zeiko. Il va pouvoir cliquer dessus et le lire, mais pas pouvoir l'éditer. Et là, je vais pouvoir lui donner des droits. Donc, qu'il puisse l'éditer, qu'il puisse créer une copie à lui du document. Ce qui revient au même ici que d'autoriser le duplicata. Ça autorise les gens, si vous le faites, qui ont un compte Zeiko, de pouvoir créer une copie de votre document à eux sur l'ordinateur. Voilà. Si vous ne souhaitez pas qu'ils puissent faire de copie, vous ne cochez pas cette case. Ici, autoriser téléchargement, si vous souhaitez que les personnes puissent télécharger le document en dur sur l'ordinateur et également télécharger la version exportée en PDF. Donc voilà pour le partage, c'est aussi simple que ça. Alors si vous vous posez des questions ou si vous voulez aller plus loin dans les fonctionnalités de Zeiko, très utiles et à très haute valeur ajoutée, notamment si vous voulez voir comment voir les statistiques, donc voir ce qui est lu et ce qui n'est pas lu par vos lecteurs, pouvoir animer encore plus loin vos présentations grâce à des animations, je vous invite à aller voir les tutoriels vidéo. Alors pour voir les tutoriels, vous pouvez aller cliquer sur le petit chapeau ici, et là vous aurez tutoriel vidéo, et vous accéderez à tous les tutoriels plus ou moins avancés qui vous expliquent de manière détaillée toutes les fonctionnalités de Zeiko. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur les bases du support interactif Zeiko. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente découverte de Zeiko, et surtout, plein de succès avec Zeiko. Je vous invite vraiment à aller voir les autres vidéos tutoriels pour aller plus loin, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.